Le mercredi 16 mars, le CESES Guyane s'est réuni à l'hôtel de la collectivité territoriale en présence du président Serville dans le cadre d'une assemblée plénière élective s'articulant autour de 3 grandes étapes. Premièrement, l'installation de 9 nouveaux membres, suivi du renouvellement du bureau, avant de se conclure par la présentation de 6 autosaisines finalisées. Mesdames Okiking et Pollux, ainsi que Monsieur Boucheida, nouvellement nommés, nous font part de leurs projets et aspirations. Bon, déjà, c'est la première fois. Je représente la CFTC et cela me permet de m'intégrer davantage dans l'économie du pays. Donc, auparavant, j'avais une activité qui était très prenante. Donc c'était très difficile pour moi de m'y intégrer. Puis là, par rapport au syndicat, je me suis proposée. Je suis très contente justement d'intégrer ce comité, justement pour pouvoir donner mon avis sur les différentes thématiques qui seront posées et aussi pour aider au développement de la Guyane. Et c'est avec joie que je reviens donc dans cette institution pour travailler sur les sujets qui vont pouvoir éclairer la collectivité territoriale. L'élection du bureau a reconduit Madame Ariane Florival dans ses fonctions de présidente. Elle nous dévoile sa feuille de route. C'est déjà dans un premier temps valoriser nos études. Vous avez vu que nous sommes en train de voter, donc l'immigration, le tourisme et autres. Les voies et voiries, c'est un sujet fort important en ce moment, avec toutes les problématiques de pluie que nous avons eues ces derniers temps. Donc il nous faut faire vivre ces rapports, les vulgariser, les présenter aux élus, à la collectivité territoriale, à l'État et aussi à la population. Enfin, les rapports présentés dans un 3e et dernier temps avec les préconisations dévoilées par les présidents de commission. La question pour nous était de savoir comment on pouvait améliorer les voiries que nous utilisions tous au quotidien. Alors nous avons rencontré beaucoup d'acteurs, tous les acteurs qui gravitent autour de la construction des voiries, de leur entretien. Et c'est vrai que in fine, on a travaillé par groupe de travail. On s'est réunis quasiment une fois par semaine pendant bien plus de 2 ans et demi. Nous avons bien entendu fait plusieurs préconisations, notamment le fait qu'il est important que l'État se penche sur le sujet, notamment en termes d'investissement. Alors le premier sujet qu'on a voulu aborder, c'est toutes les opportunités économiques autour de la valorisation, notamment à haute valeur ajoutée, de la biodiversité. Donc on a eu la première étape qu'on a terminée, ça a été vraiment de rencontrer l'ensemble des partenaires, des acteurs de la valorisation de la biodiversité, autant dans le monde économique que dans le monde de la transformation, de la gestion des ressources naturelles, pour essayer de commencer à identifier vraiment l'ensemble des opportunités qu'il pourrait y avoir en Guyane pour une valorisation de la biodiversité, à des fins de cosmétiques, à des fins d'alimentation, à des fins touristiques. Voilà. L'idée, c'était vraiment de brosser de manière le plus large possible l'ensemble de ces opportunités, l'ensemble de ces opportunités d'emploi, l'ensemble de ces activités de développement économique, tout en maintenant, bien évidemment, en valorisant et en maintenant la conservation de la biodiversité en Guyane. Donc une valorisation durable, raisonnée, mais utile pour la société, utile pour le monde économique en Guyane. Réactivité et efficacité sont les mots d'ordre de la présidente pour cette nouvelle mandature. Et cette mandature, on essaiera de s'autosaisir rapidement de toutes les problématiques qui concernent le quotidien de nos concitoyens et pour pouvoir apporter une réponse rapide. Nous souhaitons d'ores et déjà de plein succès à cette nouvelle équipe.